Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé. Il est un petit peu en retard, j'en suis désolé, mais aujourd'hui on se retrouve pour le 34e numéro, et c'est un numéro spécial Noël, puisqu'il ne reste plus que quelques jours avant Noël. Dans ce JT de la télé, vous retrouverez bien évidemment l'affaire Tex et les affaires Les Amours. L'animateur a été renvoyé de son jeu phare de France 2. On parlera aussi des remplaçants, bref, vous saurez tout de cette affaire Tex. On continuera avec le Mad Mag, l'émission sera de retour mais avec un budget plus que réduit. On continuera avec Couple ou pas couple, le nouveau jeu de Jean-Luc Lemoyne qui sera proposé dans une version normale mais aussi dans une version spéciale célébrité dont on va parler en prime, vous saurez toutes les informations. Sans oublier votre rendez-vous de l'image de la semaine, et cette semaine on parlera de Danse avec les stars avec le lapsus de Christophe Beaugrand qui se trompe d'émission, et on parlera aussi de l'audience de la semaine avec Crispus Battle sur Sister. Bref, tous ces titres sont développés juste après le jingle, alors c'est parti jingle. On commence avec le Mad Mag, l'émission sera bientôt de retour dans une version plus que revue à la baisse. Après la déprogrammation temporaire de l'émission, le programme sera bientôt de retour dans une version plus que revue à la baisse. En effet, selon le site TV Magazine, l'émission sera de retour aux alentours du 8 janvier, dans une version au budget très réduit. L'émission devrait donc se passer de séquences trop coûteuses à produire. Autre changement, les 5 émissions de la semaine pourraient être enregistrées le même jour à la suite pour faire à nouveau des économies. Certains chroniqueurs seraient également en danger, toujours selon le site de TV Magazine, comme Julien Castelli qui est arrivé cette saison, ou encore l'ex-secretiste Tatiana Lawrence. Ces changements sont dus à la baisse d'audience qui n'en finit plus depuis le départ de Mathieu Delormeau en 2015. L'émission a du mal à se rendre événementielle et s'inscrire comme une émission référence de la TNT et de la télé-réalité comme à l'époque. L'émission sera tout de même présente à la rentrée, autour du 8 janvier, et très vite pour une spéciale fête de fin d'année le 25 décembre sur Énergie 12. Que pensez-vous de ces changements? Que pensez-vous de cette émission et de ses audiences? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Mise à pied de texte, l'animateur évincé dans la semaine reçoit le soutien du public de France 2. Alors que France 2 diffuse tous les matins Les Amours, l'émission risque bien de disparaître temporairement de la grille. En effet, selon puremedia.com, les tournages qui devaient se dérouler entre le jeudi 7 décembre et le lundi 11 décembre sont annulés après la mauvaise blague de l'animateur. C'est le 30 novembre que tout commence. Il est invité sur le plateau de C'est que de la télé avec Julien Courbet sur C8. Il l'invite alors sur scène et réalise quelques sketchs jusqu'à une blague douteuse de Tex sur les violences faites aux femmes. Il prévient d'abord les spectateurs avec « En ce moment, il faudrait mieux pas que je la tente, mais tant pis, je la fais », avant d'enchaîner sur la blague douteuse en question. « Et les gars, vous savez ce que l'on dit à une femme qui a déjà les 2 yeux au beurre noir, on lui dit rien, on lui a déjà dit 2 fois ». Après cette polémique, Julien Courbet s'est excusé à l'antenne juste après les réactions des tweetos, juste après cette séquence. L'animateur de France 2 s'est également excusé sur son mur Facebook et a indiqué qu'il était fermement opposé à toute forme de violence faite aux femmes. Malgré ses excuses, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, qui s'était déjà occupée de l'affaire du canular de Radio Baba, Marlène Schiappa, a dit qu'elle avait saisi le CSA. Après toute cette polémique, c'est la direction de France Télé qui a réagi en indiquant la mise à pied temporaire de textes et l'annulation de plusieurs tournages. Selon les informations de TV Magazine, l'incident aurait été abordé sur les tournages de l'émission quelques jours plus tard. La société de production et la direction auraient alors pris cette décision. En apprenant l'affaire, les téléspectateurs les plus fidèles de l'émission ont alors créé une pétition sur internet qui a déjà rassemblé plusieurs milliers de signatures contre la direction de France 2. Et c'est cette semaine, en toute fin de semaine, hier soir, que l'on a appris que Tex avait définitivement été écarté de l'émission. En effet, selon le site de puremedia.com, qui a contacté Sony, la société de production de l'émission, qui a confirmé l'information. Puis ils ont contacté France 2 qui a réagi en indiquant qu'il était vrai et que cette décision a été prise suite à cette blague polémique, mais aussi suite aux plaintes que les téléspectateurs leur adressaient sur les blagues de plus en plus fréquentes dans le programme à l'antenne sur France 2.
Pour le moment, le programme est toujours à l'antenne à partir de 11h25 sur France 2, toujours avec Tex, et qui réalise toujours des scores plutôt très bons. Mais rapidement, l'animateur sera changé, avec peut-être un arrêt de l'émission temporaire du temps de trouver un nouvel animateur. Pour le moment, plusieurs noms circulent, mais aucun nom n'a été vraiment décidé et acté. Les tournages ne sont pour le moment pas loin d'être repris, et en tout cas l'arrêt de l'émission définitif n'est pas acté, et au contraire France 2 et France Télévisions voudraient garder le programme et changer l'animateur. Que pensez-vous en tout cas de cette affaire? Regardez-vous régulièrement l'émission? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et comme toutes les semaines, il est l'heure de votre rendez-vous de l'image de la semaine, et cette semaine on va parler de Danse avec les stars. Découvrez le lapsus de Christophe Beaugrand qui se trompe d'émission entre Danse avec les stars et Secret Story 11. Allô? Non mais allô quoi. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Je sais pas. Mercredi soir, TF1 diffusait la grande finale de Danse avec les stars avec Christophe Beaugrand et Sandrine Quétier. Les candidats de cette saison, Ariel Dombal, Sinclair, Camille Lacour, Tatiana Silva, Elodie Gossuin, Vincent Cerruti, Absatoussi, Agostine Gaiana, Joy Esther et Lenny Kim ont été jugés ou même éliminés, mais ce mercredi c'était la grande finale de l'émission. Mercredi soir, c'était Christophe Beaugrand qui animait l'émission avec Sandrine Quétier. Même si l'animateur a géré l'animation, au moment d'annoncer le gagnant, il a réalisé une petite bourde en annonçant « Tatiana Silva, allez-vous remporter la 8ème saison de Secret Story de Danse avec les stars ». Il s'est donc trompé le nom d'émission, puisqu'on le rappelle, il est aussi animateur de Secret Story. Je vous propose de regarder cette séquence, regardez. Tatiana Silva, aux côtés de Christophe Licata, vous n'avez pas cessé de progresser tout au long de la compétition. Chaque semaine, vous avez gagné en intensité, en émotion, vous nous l'avez prouvé ce soir. Vous êtes une des révélations de cette saison 8 de Secret 2. De Secret Story, non, c'est Danse avec les stars ce soir, Christophe. Je sentais que ça allait venir. Voilà, ça y est, je sentais que ça allait venir. De Danse avec les stars. Oh, ça a fini la semaine dernière, c'est pour ça. De Danse avec les stars, bien sûr. Avez-vous regardé l'émission diffusée hier soir? Que pensez-vous du casting de l'émission? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec Couple ou pas couple. Découvrez quand sera diffusée la soirée spéciale célébrité sur C8. Alors que Guess My Age est un succès d'audience sur C8, la chaîne lance bientôt un dérivé de son émission avec des couples. En effet, dans ce jeu, la règle est simple, à l'exemple de Guess My Age, où il faut deviner l'âge d'inconnus, ici il faudra démêler les vrais couples des faux. Alors que le lancement se fera le lundi 25 décembre à 17h15, une soirée spéciale célébrité sera proposée en prime time le vendredi 5 janvier à partir de 21h sur C8 et présentée par Jean-Luc Lemoyne bien évidemment. Que pensez-vous de ce nouveau jeu? Allez-vous regarder le programme quand il sera diffusé? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Comme toutes les semaines, il est l'heure de votre rendez-vous de la petite info, et cette semaine, on va parler de Christmas Battle, faible audience pour la saison 4 de l'émission américaine diffusée sur Sister. Alors, on va développer ce titre juste après le jingle. Alors que Noël approche, les chaînes de télévision sortent du placard, téléfilms, séries et émissions de Noël en tout genre. Cette fois, c'est Sister qui s'y met. Dans cette émission, des familles américaines décorent leur maison et leur jardin pour tenter de remporter la somme de 50 000 $. L'émission Christmas Battle, diffusée sur Sister mardi soir, a rassemblé seulement 141 000 téléspectateurs, soit 0,5% de part d'audience, terminant ainsi avant-dernier des audiences télé. Que pensez-vous de cette émission? Allez, regardez-vous l'émission sur Sister et l'avez-vous regardé? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Voilà, j'espère que ce JT de la télé vous aura plu malgré son petit retard. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos spéciales. Et dès la semaine prochaine, la chaîne retrouve son rythme normal de vidéos avec une vidéo du JT de la télé, une vidéo normale dans la semaine, soit le mardi, soit le mercredi, et une vidéo le dimanche extrait. Donc on se retrouve pour tout ça dès la semaine prochaine. Alors à très vite sur la chaîne, à très vite, ciao!